Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le maître Yoshua Amasha déclare dans Jean 3, le verset 8, que le vent souffle là où il veut et on entend le bruit. Mais nul ne sait d'où il vient ni où il va. Tel est l'homme qui est né du Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a un temps pour rester et un temps pour partir. Je rends grâce au Seigneur pour le temps que j'ai passé avec vous dans ce groupe. Cette expérience a été très riche d'enseignements pour moi. Je remercie chaque membre du groupe, en particulier tous ceux qui ont souvent participé afin d'animer le groupe. D'ailleurs, le groupe n'appartient à personne, mais au Seigneur. Les hommes partiront, mais le groupe restera. Matthieu 6,6 est un groupe de prière et d'édification mutuelle basé sur les Saintes Écritures, où chacun peut s'exprimer, mais toujours dans un esprit biblique. Et dès ma première prise de parole, j'avais promis qu'avant ma sortie du groupe, j'allais raconter mon histoire. Comment je suis passé de quelqu'un qui vomissait le sang dans les stades de football, de quelqu'un qui parlait seul en route comme un fou, de quelqu'un qui était gravement malade. Pendant ces 4 mois, j'ai beaucoup appris de vous. Et pendant ces 4 mois, vous m'avez donné beaucoup de réconfort parce que, en fait, les audios et les édifications que j'ai eu à faire dans ce groupe, c'était pendant des moments de dépression. J'ai eu beaucoup de persécutions, j'ai eu beaucoup de problèmes. Bien avant même la création de ce groupe, je me suis séparé de mes papas et de mes mamans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de mon parcours, j'ai constaté que beaucoup n'étaient pas là pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que beaucoup m'orientaient de gauche à droite par rapport à leurs intérêts. Et à un moment donné, ça ne pouvait plus continuer. Et ça m'a donné la dépression. Pourquoi? Parce que c'était des gens sur qui j'avais beaucoup d'espoir. C'était des gens sur qui j'avais beaucoup d'estime. Et ce matin, je vais vous raconter mon histoire. Je commence à jouer au football très tôt. Très tôt. Et je suis repéré pour la première fois par un coach du nom de Kinyok Gervais. Il m'amène à la Cadi Sport Academy et je me rappelle que ce jour, je n'ai pas fait 15 minutes au stade parce que c'était les périodes tests. J'ai été sollicité, on m'a demandé de sortir du stade et on m'a donné des fiches à remplir. Je suis rentré à la maison, j'ai présenté les fiches à ma famille et la famille a décidé que non, Yves ne pouvait pas aller à la Cadi Sport Academy parce qu'il était très jeune. C'est comme ça que je reste au quartier, je commence à jouer parce que je jouais partout et j'étais tellement populaire. Et je reçois une deuxième invitation pour la Fondation Roger Mila. Et c'est lorsque j'arrive à la Fondation Roger Mila que le cauchemar de ma vie a commencé. Ça veut dire que j'ai commencé à remarquer que la nuit, j'avais des couches de nuit. C'est la première des choses que j'ai remarqué. J'ai remarqué que j'ai commencé à manger dans les rêves. Vu que j'habitais seul, parce que la maison avait été payée au moins pour 6 ans. Et j'habitais seul. Et je me levais tous les matins pour aller m'entraîner. À un moment donné, au début, j'ai forcé parce que je ne comprenais pas. Ça commençait comme un jeu d'enfant. Après, j'ai constaté que mon corps ne répondait plus. Je n'arrivais même plus à faire un footing de 30 minutes. Je n'arrivais plus. J'ai commencé à vomir le sang en plein stade, en pleine séance d'entraînement. J'ai commencé à ressentir des douleurs que je n'avais pas auparavant. Et à un moment donné, les coachs ont constaté qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et ils se sont approchés de moi que, mais Yves, on voit que tu es déjà en retard, on voit que même ton jeu diminue, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc commencé à leur relater ma vie, qu'en fait, j'habitais seul, mais depuis un moment, je ne me sentais pas très bien. Je vomis le sang constamment. Et le sang sortait des narines, de la bouche. J'ai constaté que pendant la nuit, je ne pouvais pas bien dormir. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui marchaient qui marchaient dans mon corps comme des vers de terre en fait. Et ça picorait et ça battait tellement fort, ça battait physiquement, ça se voyait, tout le monde pouvait le voir. Je ne savais pas ce que j'avais. Et du jour au lendemain, c'est là où ma vie a commencé à basculer. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et j'ai commencé à perdre connaissance. Les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête. Je n'arrivais même plus à marcher en fait. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Je ne faisais que vomir le sang. Je ne faisais que vomir le sang. Et la nuit, c'était comme des vers. Ça se déplaçait au travers de mon corps et ça bloquait ma respiration. Même au stade, j'avais la respiration coupée.
J'avais la respiration coupée. C'est comme ça que j'arrête donc d'aller m'entraîner et j'appelle ma mère. Lorsque je l'appelle la première fois, elle est dépassée, elle ne comprend pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Fils, qu'est-ce qui se passe? Je dis, maman, je ne sais pas. Je suis tellement malade. J'ai commencé à perdre du poids. Je n'arrivais plus à me nourrir convenablement. C'est là où elle me dit, il faudrait qu'on commence par l'hôpital. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Alors, j'ai fait des hôpitaux privés, de gauche à droite. Les tests de santé, à chaque fois, le bilan de santé était négatif, négatif, négatif. Après cela, j'ai un oncle qui est douanier, il m'appelle. Il me dit, Zizo, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que depuis, tu ne joues plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ok, voici ce qu'on va faire. Je préfère que tu viennes à la maison parce que j'étais en fait à Yaoundé et toute ma famille était à Douala. Il me dit, il faudrait que tu viennes à la maison. On va te faire un check-up d'au moins 1 mois pour voir ce qui ne va pas. Et c'est dans des hôpitaux toujours privés, mais spécialisés autant pour moi. C'est donc comme ça que je remonte vers mon oncle et on fait des bilans de santé. Tout est négatif. À un moment donné, il est dépassé. Il me dit, bon, ça peut arriver que les docteurs n'arrivent pas à voir le problème que tu as ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer chez le docteur Zeton et on va te faire des prises de sang. Il y a un institut médical qui est à Paris du nom de Serba. On va poster ton sang et on va recevoir les résultats. Parce que j'y vais constamment et là-bas, c'est fiable et sûr. Sauf que, on a fait tout cela, les tests sont revenus négatifs. Alors, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. La famille, tout le monde était dépassé, bon nombre était dépassé. Et on se questionnait que qu'est-ce qui ne va pas. Je ne faisais que vomir le sang. Je vomissais le sang à longueur de journée. À longueur de journée. Je n'arrivais même plus à rien retenir. Pendant ce temps, je reçois un manager qui était en France. Un manager ici, c'est un agent de joueur qui me contacte via WhatsApp parce que j'avais son WhatsApp. Et il me dit, je peux te trouver des essais en France, mais il faudrait que tu aies une petite vidéo d'entraînement parce que c'est elle que je vais aller présenter au club. C'est donc comme ça que je ne pouvais pas dire au manager que j'étais malade parce que je n'arrivais plus. Je ne pouvais plus courir. J'ai appelé mon frère parce que j'ai un seul frère. Je lui ai exposé le problème. Il m'a dit, Zizo, moi ça me dépasse, mais je veux que tu aies foi en Dieu. Et il vaudrait mieux que c'est Dieu qui décide. Moi, de mon côté, je vais faire ce que je pourrais faire. C'est vrai que je suis un étudiant, mais je préfère marcher à pied. Mais tu auras ma participation. Dès qu'il m'a dit cela, j'ai contacté des coachs parce que j'avais beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. J'ai appelé certains coachs qui étaient anciens lions indomptables. Je les ai exposé le problème. Ils m'ont dit, fils, depuis un moment, on a constaté qu'il y a un problème. Mais si tu as un agent de joueur qui veut te faire voyager, il n'y a pas un problème. Nous, on va faire notre part. Ça veut dire qu'on prend sur nous de prendre le stade à ton nom, de tout faire. J'ai un autre ami qui est dans l'armée, qui m'a proposé, qui m'a donné un caméraman. C'est comme ça qu'on a monté une petite séance d'entraînement et la vidéo a été faite. En fait, la vidéo ne devait pas aller sur YouTube. La vidéo devait passer par WhatsApp parce que le manager, j'avais son contact sur WhatsApp. On échangeait constamment. Mais WhatsApp ne prenait pas les vidéos de plus de 9 minutes. Ce qui a donc fait que la vidéo s'est retrouvée en fait sur YouTube. C'est comme ça que la vidéo, parce que j'ai une vidéo sur YouTube, c'est comme ça que la vidéo se retrouve sur YouTube. Après cela, le manager a tout fait pour que je voyage, mais il y avait toujours des complications. Il y avait toujours quelque chose qui venait bloquer. Après cela, j'étais abattu. Un, j'étais malade. De deux, ça n'allait pas. C'est là où ma mère décide donc d'appeler des hommes de Dieu. Parce que en fait, je suis d'obédience catholique. Ça veut dire que j'ai reçu des sacrements catholiques. Ma mère est catholique. Et je partais à l'église comme tout le monde. Mais la maladie m'avait surpris. Et ma mère a donc fait intervenir des prêtres pour prier avec moi. Ils ont prié, mais ça n'allait toujours pas. Elle est allée chez les pasteurs, ça n'allait pas. Elle est même allée dans des églises réveillées avec moi. Ça n'allait toujours pas. Et un jour, je lui ai dit, maman, je suis fatigué parce que j'étais déjà fatigué de traîner de gauche à droite sans succès. Je lui ai dit, maman, en fait, je suis fatigué. J'aimerais que tu me laisses mourir. C'est comme ça que je remonte donc sur Yaoundé. Lorsque je remonte, je constate que les douleurs avaient pris une ampleur terrible. Le sang ne faisait que couler.
couler. Et ces vers, parce que c'était comme des vers, ont même commencé à monter au niveau du cerveau. Je devenais fou en fait. C'est comme ça que je ne pouvais plus supporter cette douleur parce que je ne dormais pas la nuit. Ça me bloquait la respiration. Je suis donc allé acheter une corde. Les cordes, il y a des cordes qu'on attache souvent des chèvres. Je suis allé acheter une corde et j'ai mon tabouret. Ce tabouret, je marche avec lui partout. J'ai pris ce tabouret, j'ai fixé la corde au niveau du... Il y avait un endroit où il fallait fixer. J'ai fixé et j'ai commencé à serrer parce que je voyais cela à la télé. Je voulais me suicider en fait parce que j'étais tellement malade. J'étais dépassé. Pendant que j'étais en train de serrer la corde, au moment où j'ai voulu pousser le tabouret, j'ai suivi une petite voix me parler. Une petite voix. Et elle parlait à l'intérieur de moi. Yves, ne fais pas ça. Lis ta Bible. Cette voix a parlé elle a parlé 3 fois. Yves, ça lit ta Bible. Yves, ne fais pas ça, lis ta Bible. Je suis descendu du tabouret rapidement. J'ai rappelé ma mère. Je ne lui ai pas dit que je devais me suicider. Je lui ai juste dit que maman, il y a une voix qui me parle. Elle m'a dit une voix. Avec l'état de santé que tu as, si les voix te parlent là, mais c'est que tu es mort. Mais qu'est-ce que la voix te dit? Je lui ai dit, la voix me demande de lire ma Bible. Elle me dit, mais si la voix te demande de lire ta Bible, il n'y a pas un problème. Essaye de lire ta Bible. Je lui ai dit, donc maman, en fait, je n'ai même pas de Bible. Parce que moi, je ne lisais pas la Bible. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je ne lisais jamais. Je n'avais même pas le Nouveau Testament. Elle s'est fâchée. Elle a beaucoup bavardé. Comment tu peux vivre? Tu n'as même pas une Bible, machin. Elle a beaucoup parlé. C'est comme ça que je sors donc de la maison. Je commence à marcher. Pendant que je marche, j'ai commencé à exposer mon problème aux passants. C'est comme ça que je rencontre un monsieur. Je lui dis, papa, est-ce que vous avez la Bible? Il me dit, oui, j'ai la Bible. J'ai même 3 Bibles sur moi. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner une Bible? Il me dit, il n'y a pas un problème. Il m'a donné une grosse Bible. C'était un Tob. Lorsque j'ai pris la Bible, je suis rentré à la maison. Je n'arrivais pas à lire parce que je ne savais pas par où commencer. J'ai déposé la Bible. Ça n'a pas fait 2 jours, ma mère me rappelle. Elle me dit, voici la dernière chance. Il y a une autre dame, elle est très puissante. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et elle prie avec beaucoup de gens de partout. Il faudrait que tu ailles voir la dame. C'est comme ça que je me rends chez la dame. Elle était grande de taille, costaud. Je ne vais pas donner son nom ce matin. Et elle avait un petit bâton. Dès qu'elle me voit, elle me dit, toi, tu vas jeûner pendant 2 mois. Et tu vas manger une seule fois par jour. J'étais d'abord très maigre. Ça veut dire que si on regarde la période où j'ai tourné ma dernière vidéo et les jours qui ont suivi, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais devenu comme un bambou. Lorsqu'elle a dit ça, j'ai dit, mais avec mon état, comment faire un jeûne de 2 mois? Elle m'a dit, non, tu vas faire le jeûne de 2 mois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jeûner. Au bout de 2 semaines, j'ai constaté que mon corps a commencé à chauffer. Mes mains ont commencé à chauffer. Mes mains ont commencé à chauffer. J'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas avant. J'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas avant. J'ai commencé même à voir la vie de la femme. Je voyais tout. Je voyais des choses terribles. Un jour, elle vient, parce qu'il y avait des lignes de prière. Un matin, elle vient, elle me pointe du doigt. Toi, dorénavant, c'est toi qui vas prier avec tout le monde. Je dis, maman, je vais prier comment avec tout le monde? Je suis malade. Elle me dit, non, tu as quelque chose. C'est ce qu'elle me dit. Et elle dit, tu vas d'abord commencer par ma famille. Je veux que tu les imposes la main. Je ne comprenais rien. Je faisais tout ce qu'elle me demandait. Elle revient un autre matin, elle me dit, tu vois, je marche avec le bâton. En fait, j'ai mal au niveau des pieds. Je veux que tu pries avec moi. Elle dit, maman, je vais faire. Elle me dit, non, ne te dérange pas, pose juste tes mains. Tout ce qu'elle me demandait, c'est ce que je faisais. J'ai posé mes mains. J'ai constaté que le lendemain, elle n'avait plus le bâton. Elle a commencé à marcher normalement. Et c'est comme ça que chaque fois, elle me demandait beaucoup de choses. Je faisais parce que moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un jour donc, parce que là où elle habitait, c'était un peu comme un village. Et il y avait d'autres pasteurs, il y avait des femmes et des hommes qui avaient des églises tout autour. C'est comme ça qu'elle me dit qu'il y a une grande séance de prière où tout le monde doit se rendre. Tu dois y aller. On va y aller. C'est comme ça que je suis allé. C'est comme ça que je l'accompagne. La prière s'est bien déroulée pendant toute la nuit. Au petit matin, vers 5h30, 6h, ils ont entonné une chanson. Saint-Esprit descend, tout le monde claquait des doigts. Saint-Esprit descend. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, j'ai senti quelque chose en moi que je ne pouvais pas contrôler. Quelque temps plus tard, je me suis trouvé au milieu de la foule, au milieu de la scène. Tout le monde s'est tué, tout le monde s'est écarté. C'est comme ça que dès que je me suis retrouvé au milieu de la foule, il y a un monsieur qui était en face de moi. J'ai foncé vers lui, je l'ai salué. Bonjour, bonjour monsieur, il me dit bonjour. J'ai dit, tu as 2 filles, 2 jumelles. Il y a une qui est plus grande et une qui est plus courte. La plus courte, elle a la grâce de Dieu, prends soin d'elle. Mais le problème, c'est qu'elle dort très mal la nuit. Elle se débat. Il faut beaucoup prier.
Et il faut apprendre à tes enfants de prier. Tu es un grand homme. Il me dit, il m'a embrassé. Dès que j'ai dit il m'a embrassé, il m'a dit, tout ce que vous avez dit est vrai. J'ai effectivement 2 jumelles. Et la dernière, vraiment, elle est impressionnante. Dès qu'il a dit cela, je me suis retourné, j'ai fait volte-face. Je ne sais pas ce qui me conduisait. Je me suis dirigé chez la femme, chez la femme qui priait avec des gens de partout. À quelques mètres d'arriver face à elle, elle est tombée au sol. Et le sol était en ciment. Dès qu'elle est tombée, elle a commencé à crier, non, non, il faut me laisser, non, non, il faut me laisser. J'ai dit, madame, au début, vous aviez le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, vous utilisez des pouvoirs ancestrales de vos parents. C'est ces pouvoirs qui font que vous utilisez. J'ai dit beaucoup de choses ce soir, je ne peux pas me souvenir de tout. J'ai touché des gens, je ne savais pas ce que je faisais. Sauf que lorsque tout le monde, les gens étaient impressionnés, ils acclamaient, ils disaient, ah, gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'est. Dès que tout le monde est rentré, je suis resté avec la dame. Ce soir, très tôt le matin, elle m'a dit un mot. Tu m'as jeté au sol. Tu m'as ridiculisé. Je vais te détruire. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et dès le lendemain, elle a commencé à m'attacher, à m'enchaîner, à me battre. Elle me battait tous les jours. Elle a commencé à me battre. Sauf que pendant la nuit de prière, ma mère était là. Mais ma mère ne comprenait rien. Elle se disait, mais comment il parle comme ça? Qu'est-ce qu'il arrive? Ce n'est pas toujours sa maladie qui le rend fou. C'est donc comme ça que du jour au lendemain, la dame a commencé à m'enfermer, à me battre de gauche à droite. Je ne mangeais pas, je restais 3 jours, 4 jours sans manger. La nuit, j'étais obligé de boire du pétrole parce que là où elle habitait, il y avait parfois des lampes qu'on mettait dans ma chambre parce que la lumière se coupait constamment. J'ai commencé à boire du pétrole parce que j'avais très soif. C'est comme ça qu'un matin, le Seigneur me parle parce que c'est en fait une voix. La voix me dit, dans 3 jours, il y a un événement qui va se passer. Tu vas partir de la maison de cette dame. Mais, sois attentif. Là où tu étais prié avec la dame, il y a une dame, la dame chez qui vous avez fait la nuit de prière. C'est cette dame qui va te faire partir. Mais il faudrait que tu ailles la voir. Le 3e jour, il y a un événement qui va se passer. Et effectivement, il y a eu un événement. La dame chez qui j'habitais, elle est sortie avec sa soeur sur une moto. Et elle m'a détaché. Sauf que il y avait 4 messieurs qui sont venus avec 4 machettes. Et elle les a mis sur... Parce que la maison de la dame, pour arriver chez la dame, il y avait 2 routes principales. Il y avait une route centrale et il y avait une autre route qui passait par la forêt. Et cette route était raccourcie. Et cette route arrivait chez d'autres dames qui étaient pasteurs. C'est donc comme ça que le Seigneur me dit, parce que la voix m'avait dit, le Seigneur m'avait dit de ne pas passer par la route qui menait par le raccourci en fait. Dans l'euphorie, dès que la dame est sortie, dans l'euphorie, j'ai pris marathon. Dès qu'elle est sortie, j'ai pris marathon. Mais j'ai fait le sens opposé. Je suis allé vers la route qui était au niveau de la forêt. Parce que c'était en fait le raccourci pour aller voir l'autre dame. Sauf que pendant que j'étais en train de courir, le Seigneur m'a dit, Yves, je t'ai dit de ne pas passer par cette route. Passe par la route centrale. Sinon, tu vas mourir. C'est comme ça que je fais demi-tour et je commence à courir. Sauf que les 2 personnes qu'elle avait postées de l'autre côté, je ne sais pas ce qui se passait. Ces 2 personnes n'étaient plus là. Ils ont commencé, ils avaient disparu en fait. Ça veut dire qu'on ne les a plus retrouvés. Ils avaient laissé leur sac, tout leur bagage. C'est vers cette route que j'étais passé. Je suis allé tomber chez la dame qui était pasteur et chez qui il y avait eu la nuit de prière. La dame, lorsqu'elle m'a vu, elle est sortie en courant. Elle m'a embrassé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a vu avec des blessures partout. Elle m'a dit, pourquoi cette dame veut te tuer? Elle sait bien que tu as le Saint-Esprit. Mais c'est nouveau en toi. Tu n'as pas fait et ce n'est pas de ta faute. Et tout ce que tu as dit est vrai. Pourquoi elle veut te tuer? Elle a donc commencé à alerter les gens. À alerter les gens de gauche à droite. Alerter les gens. C'est comme ça que je pars de la maison de cette dame. Lorsque je pars de la maison de cette dame, je retourne donc chez moi et je commence maintenant à prier tous les jours. À prier tous les jours parce que j'avais vu comment les gens priaient. Je commence maintenant à jeûner, à prier. Je jeûnais tous les jours. C'est devenu mon standard. Et c'est comme ça que la voix, parce que le Seigneur, il me parlait toujours au travers de cette voix. Yves, pose ta main sur ta tête. J'ai commencé à me poser les mains moi-même. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à changer. Les douleurs ne faisaient que disparaître. Après cela, j'ai commencé à voir la vie de mes voisins parce que je voyais beaucoup de choses. Je ne sortais même pas. Je voyais chaque voisin. Et
Le Seigneur me disait, tu vois tel voisin, il a tel problème. Yves, il faut que tu ailles le voir demain. Tu lui dis ainsi par l'Éternel. Monsieur, vous avez tel problème. Mais le Seigneur m'envoie prier avec vous. Au début, j'avais peur. Mais j'ai pris mon courage. Parce que la voix ne faisait que répéter, va les voir, voir. Je suis allé, tous mes voisins, je suis allé les voir. Et chacun, dès que j'entrais chez lui, disait tout ce que tu as dit, s'il te plaît, aide-moi. C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec des gens. J'ai commencé à prier avec mes voisins. Et le Seigneur a commencé à impacter, Et c'est comme ça que mon nom a commencé à aller de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, jusqu'à j'ai changé de ville. On a commencé à m'apporter des cas de partout, de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. C'est ce qui a fait que je change de ville. Aujourd'hui, je suis dans la capitale économique de mon pays. Pourquoi? Parce que la demande avait explosé. Voilà un peu, en quelque sorte, mon histoire. Donc, celui que vous avez prêté vos oreilles pendant ces 4 mois, voilà comment j'ai subi un peu la métanoïa. Parce que pour ceux qui regardent mes vidéos, ils vont constater que tous les versets que je donne, c'est les versets en fait que j'ai enregistrés pendant des années. Parce que je ne priais que, je n'ai qu'à longueur de journée. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné une opportunité de m'exprimer. Que le Seigneur veille sur vous. Merci.